concerne l'enseignement moral, a écrit en 1993 une belle lettre encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité en Christ. C'est ce document très important qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat. L'encyclique Veritatis Splendor. Donc, là, j'ai dit qu'au sein de l'Église, on a remarqué des contestations. Déjà qui remettaient en question certaines questions relatives à l'enseignement moral, par exemple, pour ce qui concerne l'enseignement de la bioéthique, des questions relatives à l'euthanasie, à l'avortement, etc. Et dans l'encyclique, le pape est en train de sonner l'alarme. Faites attention. Et alors, il a redéfini, et dans l'encyclique, et dans le catéchisme de l'Église catholique, pas redéfini, mais il a confirmé la saine doctrine de l'Église. Bon. Et le quatrième trait du contexte interne, c'est une tendance progressiste mal encadrée. Dans l'Église, il se dessine aujourd'hui deux tendances. La tendance des orthodoxes, c'est-à-dire les traditionalistes. Une branche, une laine dure qui tient mordicus à garder la tradition de l'Église en disant, malgré les aléas du temps, malgré les questions et l'évolution de la société, nous, on ne trébuche pas, nous, on ne bouge pas, on ne doit rien toucher. Nous les appelons les orthodoxes. C'était l'aile de Benoît XVI, de Jean-Paul II, etc. Une autre tendance, c'est la tendance progressiste, incarnée par l'actuel Saint-Père et certains cardinaux. Pour eux, l'Église doit être, selon ce que le Concile Vatican II avait dit, l'Église doit être attentive à l'évolution du temps, à l'évolution des mentalités, pour pouvoir accepter certaines choses, pour pouvoir entrer en dialogue avec la société. Ces deux tendances paraissent aujourd'hui en antagonisme. Je vais le montrer après. Certains cardinaux ne manquent pas de lever leur ton pour dire non à certaines choses. Et alors, cela surprend, cela crée des inquiétudes. Et on comprend que la tendance progressiste n'est pas bien encadrée. Voilà pourquoi il y en a qui arrivent aujourd'hui à dire, est-ce que nous tendons vers un schisme au sein de l'Église? Ce sont des questions qu'on se pose. Bon. Là, en parlant de cette tendance progressiste, j'évoque directement Romains 12, 2. Saint Paul dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Si la société évolue, s'il y a de nouvelles questions qui naissent, il y a 50 ans, nous n'avions pas de téléphone, nous n'avions pas d'outils informatiques comme nous en avons aujourd'hui très libéralisés. Ces outils font naître de nouvelles questions dans la société, une nouvelle manière de vivre dans la société. Mais les chrétiens ne doivent pas se laisser aller au courant du temps. Il faut le discernement pour découvrir qu'est-ce qui plaît à Dieu dans l'utilisation de mon téléphone, de mes outils informatiques. Dans telle pratique ou telle autre, nous devons mettre en avant le discernement, découvrir la volonté de Dieu pour rester fidèle à Dieu. J'ai parlé du contexte lointain, avec la nécessité d'ouverture de l'Église au monde, avec la crise morale qu'il y a eu au sein de l'Église à propos de la remise en question de certaines questions doctrinales. J'ai parlé de l'apostasie qui frappe l'Europe. Le contexte immédiat, c'est lequel? Le contexte immédiat de toutes ces questions dont nous parlons, il y a deux documents. Vous êtes en train de parler du document qui est sorti le 18 décembre 2023. Fiducia Supplicans. La confiance suppliante. C'est le document qui pose problème. Il est sorti en décembre, une semaine avant Noël. Mais avant ce document, un autre est sorti le 22 février 2021, intitulé Responsum de la Congrégation pour la doctrine de la foi Acum Dubium
au sujet de la bénédiction des unions des personnes du même sexe. Ici, quelques cardinaux ont écrit au pape, éclairent la pensée sur cette question, parce que les évêques d'Allemagne réclamaient, les évêques d'Allemagne voulaient bénir les couples homosexuels. Nous sommes en 2021. Là, j'étais encore à Madrid. C'est-à-dire doute. Les cardinaux ont dit, nous doutons de l'évolution actuelle de notre enseignement sur certaines questions. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux éclairer l'Église? Le pape n'agit pas seul, il a demandé à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est comme un ministère du Vatican, ce que nous appelons le dicaster, un ministère qui s'occupe des questions des doctrines. Le pape Benoît XVI, comme cardinal, travaillait dans cette congrégation sur plusieurs années, lorsque le pape Jean-Paul II était encore au pontificat. Alors, c'est comme ça que la congrégation a répondu, réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi à cette question sur des doutes qui persistaient. Là, nous sommes le 22 février 2021. Dans cette déclaration de 2021, les choses étaient clairement définies. Clairement définies. La question était laquelle? En 2021, la question était celle-ci. L'Église a-t-elle le pouvoir de bénir des couples homosexuels? Et le document répondait par un non catégorique. Nous étions tous contents de cette réponse-là. Mais l'Église d'Allemagne avait protesté et avait continué à bénir des couples homosexuels. C'est ça le contexte immédiat. Mais pourquoi nous devons aujourd'hui réagir et prendre la parole? La vocation et le devoir du théologien moraliste que je suis, c'est d'instruire les fidèles au sujet de tous les commandements et de toutes les normes pratiques que l'Église énonce avec autorité. En fait, au théologien moraliste revient la tâche d'approfondir les motifs de ces enseignements, d'exposer la doctrine de l'Église et de donner l'exemple d'un assentiment loyal, intérieur-extérieur, pour l'enseignement du magistère dans le domaine du dogme et dans le sujet de la morale. Veritatis Splendor numéro 110. C'est notre tâche, nous théologiens, surtout nous théologiens moralistes. On nous a dit que j'ai fait la théologie morale. Et au numéro 112 du même document, on insiste sur le fait que le théologien moraliste doit donc exercer un discernement attentif dans le cadre de la culture actuelle, essentiellement scientifique et technique, exposé au risque du relativisme, du pragmatisme et du positivisme. Donc, j'ai raison d'intervenir en ce moment. Personne ne va me reprocher de tenir cette conférence. Je me réfère au document de l'Église qui confère aux théologiens moralistes la faculté de parler, d'éclairer l'opinion ecclésiale sur des questions comme celle-ci. Et en vue, les deux contextes, le contexte lointain et le contexte immédiat des questions dont nous parlons aujourd'hui, nous passons au deuxième point. Le cause des inquiétudes profondes de nos contemporains. Il y a des inquiétudes. Vous les avez exprimées de l'une ou de l'autre façon. Qu'est-ce qui cause de l'inquiétude dans la tête, dans les cœurs des gens aujourd'hui? Il y a la fameuse nouvelle éthique mondiale. Les étudiants qui sont ici, je leur en ai parlé. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle éthique mondiale? Elle n'est pas nouvelle parce qu'elle est bonne. Non, ce n'est pas une nouvelle dans le sens qu'elle est bonne. C'est une éthique qui est née après les années 90 avec la chute du mur de Berlin. L'ONU a compris, a décidé qu'il fallait un consensus mondial dans la gestion du monde au niveau politique. Aujourd'hui, c'est l'ONU qui dirige le monde. Il fallait un consensus aussi au niveau éthique. C'est l'ONU qui devrait désormais édicter des normes de conduite à tous les pays du monde.
en matière d'éducation, en matière d'économie, en matière de mariage, en matière de famille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ils ont appelé ça la nouvelle éthique mondiale. Une éthique qu'on impose à tout le monde. Et toutes les législations des pays, tous les pays, avec leur parlement, doivent édicter leurs lois en se référant aux prescriptions de l'ONU, aux préceptes de l'ONU. Mais ces préceptes de l'ONU sont teintés de ce que je vous ai exposé ici, sont teintés de l'apostasie. Donc l'objectif c'est quoi? Déconstruire les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs que nous partageons avec vous comme chrétiens, pour remplacer des nouvelles valeurs, pour les remplacer par de nouvelles valeurs, qui sont des valeurs relativistes, des valeurs permissives. C'est ce que vous vivez aujourd'hui. On vous dit, protocole de Maputo, les filles peuvent concevoir, se faire avorter, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on vous dit, la femme a des droits, elle n'a jamais des obligations, elle a seulement des droits. Les enfants ont des droits, il ne faut pas toucher aux enfants. Toutes ces histoires conçues par l'ONU, écoulées dans des codes, c'est ce qu'on appelle la nouvelle éthique mondiale. Elle est mauvaise. C'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre. Tout ce qui regarde la nouvelle éthique mondiale, vous pouvez lire ça dans ce livre. C'est une éthique permissive, du tout permis. On préconise la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre comme homme d'épouser un homme comme moi. Je suis libre comme femme d'épouser une femme comme moi. Tout est parti de là. Cette apostasie, ce relativisme moral, c'est parti de là. Et vous verrez qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes de ce que vous appelez les organismes du système des Nations Unies, ils viennent pour nous imposer, sous forme d'aide au développement, toutes ces valeurs-là. Vous avez FINUAP, vous avez PNUD, vous avez UNICEF, ils travaillent dans ce sens-là. Et toutes ces valeurs-là contredisent notre culture, nous, africains. Voilà pourquoi nous devons dire non à tout cela. Mais notre système éducatif n'est pas bien conçu, parce que nos politiques sont faibles, nos gouvernants sont faibles. On attend tout le temps des aides qui viennent ailleurs, mais pour qu'on vous donne des aides au développement, vous, ministère de l'Éducation du Congo, si vous n'appliquez pas le dictat de l'ONU, on ne vous finance pas. Vous, ministère de la Santé, si vous ne prenez pas des wagons et des wagons de préservatifs pour distribuer à votre population, on ne vous finance pas. Vous, ministère de la Santé, si vous ne prêchez pas l'avortement, ce qu'ils appellent avortement sans risque, on ne vous finance pas. C'est comme ça que nous évoluons. Parce que nos États sont faibles, nous cédons au dictat d'une culture païenne, une culture relativiste. Continuons. Bon. Et cette nouvelle éthique a un nouveau langage. Aujourd'hui, on vous dit que pour être à la mode, pour être connecté, vous, époux, épouse, ne vous appelez plus époux, épouse, rappelez-vous partenaire. Ah, vous dites, quand vous appelez partenaire, vous sentez que vous êtes désévolué. Mais qu'est-ce que ça signifie un partenaire? Le partenaire signe un contrat. Un contrat a une durée. Et on utilise un langage comme ça. Il y a plusieurs choses qu'on utilise aujourd'hui. Au lieu de parler du mariage traditionnel, on vous dit non, il faut parler du mariage sous toutes ses formes. Alors, quand on parle du mariage sous toutes ses formes, ça signifie même les unions homosexuelles sont un mariage. Ils sont très rusés. Ils utilisent ces langages-là, mais parce que notre population n'est pas informée, on cède à tout ça. Vous, les jeunes, vous avez des clubs qu'on appelle éducation par les pairs. N'est-ce pas? Éducation par les pairs, avec des jardins d'éducation. C'est ça qu'on véhicule, une sexualité relâchée, une sexualité sans normes. Parce qu'on vous dit, ce qui fait la personne, c'est la liberté. Personne ne peut mettre un terme à votre liberté. On encense la liberté, mais entre-temps, on tombe très bas dans la vie morale. À part l'influence de la nouvelle éthique mondiale, ceux qui voudront lire, il y a des documents pour ça sur la nouvelle éthique mondiale, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'évasion de l'homosexualité qui pose problème. Déjà chez eux, ces documents n'inquiètent pas ce que l'Église a écrit là. Ils sont dans ce contexte-là, ils acceptent cela, ils vivent cela. Nous étions avec eux à l'université, lorsqu'on devait débattre des questions morales, à plusieurs reprises, je posais des questions sur l'homosexualité.
On garde silence dans l'auditoire et la séance s'arrête. Chez eux, on n'en parle pas, on ne condamne pas. L'homosexualité est en train d'envahir le monde. Mais quelle est la position traditionnelle de l'Église sur les relations homosexuelles? Nous devons nous le dire aujourd'hui clairement. Les gens disent que la doctrine a changé. La doctrine de l'Église n'a pas changé. 3 arguments majeurs. Le premier argument est théologique. Se basant sur la théologie du corps, cet argument se limite à montrer que la question de l'homosexualité touche à l'éthique sexuelle. L'affirmation est celle-ci. Le corps humain, mon corps, ton corps, est symbolique. Le corps est la manifestation de la personne. Et le corps est le lieu d'ouverture de l'homme au monde à Dieu. Alors, le corps incarne la faculté du don à l'autre dans la différenciation sexuelle, masculine et féminine. Qui a créé l'homme et la femme? C'est Dieu. Dans l'homosexualité, on efface la différence sexuelle, la dualité sexuelle féminine et masculine. C'est qu'on s'oppose au plan de Dieu. Deuxième argument biblique. Il montre sur base des passages de l'Ancien et Nouveau Testament que l'homosexualité est une réalité aussi vieille que l'histoire. Elle a été considérée depuis la tradition biblique comme une inclination sexuelle désordonnée. Ça doit être noté de manière claire. C'est un donc. L'homosexualité est un péché pour lequel l'homme qui le commet se refuse la communion avec Dieu. Cet argument s'appuie sur la vérité de la création de l'homme en tant qu'image de Dieu, en tant qu'homme et femme appelés à la communion et à la fécondité. L'argument biblique est séculaire. L'homme a été créé, l'être humain a été créé homme et femme, béni par Dieu pour l'amour et la fécondité, pour la communion et le don de la vie. Mais dans les relations homosexuelles, on nie la communion, on nie l'ouverture à la vie, à la fécondité. Ce sont des relations infécondes, ne s'ouvrent pas à l'engendrement des enfants. Troisième argument, c'est l'argument d'ordre magistériel. Qu'est-ce que l'Église enseigne sur cela? Appuyé sur la tradition, appuyé sur la Bible. L'enseignement de l'Église est clair et tranchant sur la condition des homosexuels. Tout en se basant sur les 2 premiers arguments, le magistère condamne formellement l'homosexualité comme pratique désordonnée qui dénature la sexualité voulue par Dieu, comme lieu de partage intime et de communion ouverte à la génération de la vie. Mais l'Église, dans sa sollicitude pastorale, ne condamne pas l'homme qui est dans la condition homosexuelle, ni le rejette, mais elle lui indique la vérité sur l'homme, ce que nous venons de dire en nous référant à la volonté de Dieu. Et sur le mystère de la sexualité est révélé depuis la création par le Créateur en l'invitant à se convertir. Donc l'Église condamne l'homosexualité parce que l'homosexualité est un péché. Elle dénature le sens de la sexualité. Le catéchisme de l'Église catholique dit tout ce que je suis en train de commenter là. Donc la pensée de l'Église, l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité n'a pas changé. Soyons d'accord avec moi sur ça. Mais ce sont les interprétations des gens aujourd'hui, la tendance progressiste dans l'Église, qui sont en train de nous faire croire, alors que l'Église a dit, on condamne l'homosexualité comme péché, mais on ne rejette pas les homosexuels. Ce sont des personnes, sont des enfants de Dieu, on les invite à la conversion. Eux maintenant, en malins qu'ils sont, utilisent cet argument de proximité de l'Église avec ces personnes qui peuvent un jour se convertir. Alors voilà, l'Église a permis, alors il faut aller très loin. Il faut demander la bénédiction, faire de l'union homosexuelle un équivalent du mariage traditionnel homme-femme. Et ici, vous pouvez trouver l'enseignement de l'Église dans ces beaux passages. Dans le livre de Lévitique 18, 22 et 20, 13, quand sont décrites les conditions nécessaires pour appartenir au peuple élu, l'auteur exclut du peuple de Dieu ceux qui ont un comportement homosexuel. Vous pouvez lire ça en Lévitique. Sur le fond de cette législation théocratique, Saint Paul développe une perspective eschatologique.
à l'intérieur de laquelle il propose à nouveau la même doctrine, comptant parmi ceux qui n'entreront pas dans le royaume des dieux, notamment celui qui agit en homosexuel. 1 Corinthiens 6, 6. Dans un autre passage de ses lettres, se fondant encore sur les traditions morales de ses prédécesseurs, mais se plaçant dans le contexte nouveau de la confrontation du christianisme et de la société païenne de son temps, Saint Paul prend le comportement homosexuel comme exemple de la cécité dans laquelle est tombée l'humanité. Se substituant à l'harmonie originaire entre le Créateur et ses créatures, la grave déviation de l'idolâtrie a amené toutes sortes d'excès dans le domaine moral. Saint Paul voit précisément dans les relations homosexuelles l'exemple le plus clair de cette disharmonie. Enfin, en pleine continuité avec l'enseignement biblique, dans la liste de ceux qui agissent contrairement à la saine doctrine, sont mentionnés explicitement parmi les pécheurs ceux qui commettent des actes homosexuels. Ce passage est cité par la congrégation pour la doctrine de la foi, la même congrégation qui s'est contredit aujourd'hui. Là, ils avaient écrit il y avait un document, lettre aux évêques catholiques sur la pastorale des personnes homosexuelles, il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne comprend pas ces revirements à 90 degrés. C'est ça qui inquiète. Revenons maintenant au contenu des deux documents que nous avons cités. Nous avons dit que dans le contexte immédiat, il y a le document de 2021 et le document de 2023. Revenons à ce document. Le document de 2021, c'était une note explicative intransigeante que nous avions appelée response. Cette note-là répondait à la question: l'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir les unions des personnes du même sexe? Et la réponse catégorique était non. Vous pouvez aller sur Google, vous écrivez seulement note explicative, réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi. Vous avez tout ça. Tous les documents de l'Église sont sur Google. Vatican News publie ça. Si vous arrêtez sur votre moteur de recherche, vous écrivez Vatican News, vous cherchez ce document, vous l'avez. Tous les documents que je suis en train de développer ici sont disponibles. Vous pouvez les lire. Ce document ne disait rien de nouveau sur l'impossibilité de bénir les unions homosexuelles. Mais ce document répétait la doctrine de l'Église. Mais il n'a pas empêché une énorme crise avec la rébellion des centaines de prêtres et même d'évêques, surtout en Allemagne. En 2021, nous avons vécu ça. Les évêques d'Allemagne et les prêtres d'Allemagne ont réagi violemment contre Rome à cause de ce document. Et ont continué, comme je l'ai dit, ont décidé et ont continué à bénir les homosexuels devant l'autel du Seigneur. Je ne vous surprends pas. Vous voyez, vous suivez la télévision, ça se passe. L'Église n'a pas et ne peut pas avoir le pouvoir de bénir les unions homosexuelles et que l'Église ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché. Elle bénit l'homme pécheur. Voilà la différence. L'union homosexuelle, c'est un péché. Mais si l'homme homosexuel, en dehors de son union, vient devant l'Église demander l'accompagnement, demander la bénédiction, demander qu'on l'accompagne vers la voie de la conversion, l'Église ne le rejette pas. C'est ça la différence qu'il faut établir. Mais l'Église condamne l'union homosexuelle, mais ne rejette pas les homosexuels. Parce qu'ils sont aussi appelés au salut et ils doivent se convertir. Qu'on comprenne bien cette différence-là. La Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à la question sur la possibilité de bénir les unions entre personnes homosexuelles. Il n'est pas étrange qu'elle l'ait fait par la négative. Les buts même auraient été scandaleux il y a seulement 2 ou 3 décennies. Ce qui est étrange, c'est la réaction ouvertement contraire que cette note a provoqué dans l'Église. Des théologiens, des associations, des revues et même un cardinal ont estimé que la réponse de Rome était erronée. Et ces gens pensaient qu'il faudrait changer. Il faudrait changer. Et nous comprenons que ces desiderata, ceux qui avaient contesté cette note, ont conduit au document de 2023 que nous sommes en train de déplorer. La déclaration Fundis Supplicans de 2023. Dans la présentation du document,
le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet de la Confédération, affirme que la déclaration reste ferme sur la doctrine traditionnelle de l'Église concernant le mariage, n'autorisant aucun type de rite liturgique ou de bénédiction similaire à un rite liturgique qui pourrait prêter à confusion. Donc, pour ce document, dans la présentation, le cardinal préfet dit ceci, que la doctrine de l'Église reste respectée. On ne peut pas avoir dans l'Église un rite liturgique de bénédiction des unions homosexuelles. Mais plus loin, la congrégation dit que, dans cette déclaration, qu'on peut organiser des célébrations extra-liturgiques. Une célébration liturgique, c'est ce que nous faisons ici, dans l'Église. Mais les bénédictions ne pouvant pas être données de façon liturgique, ces bénédictions peuvent être données pas dans un rite liturgique. C'est-à-dire, vous êtes dehors, vous êtes curé, un homosexuel arrive et dit « Père, bénissez-moi », vous le bénissez. C'est ça que le document est en train de déclarer. Qu'on se comprenne bien. Mais ce qui est ambigu dans le document, c'est quoi? Le document parle tantôt des unions homosexuelles, tantôt des personnes homosexuelles. Alors on n'arrive pas à comprendre. La célébration extra-liturgique, est-ce pour les unions homosexuelles ou pour les personnes homosexuelles? C'est là le paradoxe qui est énerve. C'est ce que j'ai dit là-bas. Alors qu'elle insiste sur la doctrine catholique pérenne du mariage, une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement faite à la génération des enfants, appelant à éviter qu'elle reconnaisse comme mariage ce qui n'y en est pas un, et de ne pas confondre la bénédiction du mariage dans le rite liturgique et n'importe quelle autre bénédiction, nous réalisons effectivement que nous sommes dans des confusions aujourd'hui. La réception de ce document est difficile. Par conséquent, ils disent qu'ils sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage et ce qui ne l'est pas. Mais avant les choses évoluer, les églises allemandes, les églises suisses ont chanté victoire. Ils ont chanté la victoire. Pourquoi? Parce que le document, qui d'ailleurs utilise le mot confusion plusieurs fois, nous laisse dans des confusions. Dans des confusions, pourquoi? Il y a un passage que nous allons lire. Une réception difficile, diverses réactions. Les évêques de France, des Suisses, d'Allemagne et du Canada ont bien reçu la déclaration fiducia supplicans et vont l'appliquer. Ils disent ça. Comme le cardinal de Madrid l'a dit, moi j'applique ça. Il a demandé à ses prêtres de l'appliquer, de bénir de manière extra-liturgique les homosexuels. Et je rappelle que Madrid, par exemple, c'est la capitale des homosexuels. J'ai vécu là. Le quartier où je vivais, j'étais ici, les homosexuels sont en neige. Tout un quartier. Tout un quartier. Les commerces, les restaurants, ils sont là. Au mois de juin et juillet, ils ont un festival plus d'un mois où ils font leurs manifestations reconnues et on demande de les respecter. Mais ils ne respectent pas les autres. Ils sont très intolérants à l'endroit des couples hétérosexuels et des personnes hétérosexuelles. Les hétérosexuels sont l'opposé des homosexuels. Les épiscopats africains, parlant de la spécificité culturelle de l'Afrique, les évêques d'Afrique ont dit ceci. Au nom de notre culture africaine, nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité, nous ne pouvons pas accepter de devenir des couples homosexuels. Parce que cela blesse nos mœurs. C'est un scandale chez nous. Nous ne bénirons pas les couples homosexuels. C'est notre cardinal, Fedolan Mbongo, qui est président de la conférence des évêques d'Afrique et de Madagascar, qui est allé à Rome remettre au pape la réaction commune des évêques d'Afrique. Donc, chez nous en Afrique, soyez-en rassurés, on ne bénira pas les unions homosexuelles. Mais nous respectons les personnes à tendance homosexuelle. Et là, je vais aussi dire, je l'avais déjà dit,
que ça se pose comme problème chez eux. Chez eux, ils ont déjà accepté ça. Chez nous, les homosexuels, s'il en existe, c'est des cas rares. Je ne sais pas si c'est une présomption, mais je crois que c'est des cas rares. Mais chez eux, même leur législation, leur loi accepte tout cela. Et une autre réaction, pas de moindre, c'est la réaction du cardinal béninois Robert Sarah. Qui est cardinal Robert Sarah? Il est du Bénin. Mais depuis 2001, il travaille au Vatican. Il a été rappelé par Jean-Paul II. Il a travaillé avec Jean-Paul II. Il a travaillé avec Benoît XVI. Il écrit beaucoup dans la ligne de Benoît XVI et de Jean-Paul II. Il a réagi violemment à cette déclaration. Il a dit, c'est une hérésie. Une hérésie, c'est-à-dire quoi? Un enseignement contraire à la vraie doctrine. C'est une hérésie. Car au numéro 31 de ce document, il est écrit que la bénédiction est plutôt destinée aux personnes qui demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement précieux dans leur vie et leurs relations soient investies, guéries et élevées par la présence du Saint-Esprit. C'est ça la contradiction. Le même document prétend dire, non, on respecte la doctrine de l'Église, on ne peut pas bénir au sein de la liturgie les couples homosexuels, on peut les bénir dehors, quand chacun vient demander individuellement la bénédiction, comme quelqu'un, n'importe qui peut venir, Père bénis-moi, je le bénis. En même temps que le document dit ça, mais ils mettent ça, ils disent, si ces personnes homosexuelles viennent voir le prêtre, demandent que tout ce qui est vrai, bon, dans leur réunion, soit béni, guéri, c'est là le problème. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce que le document veut dire? Et le cardinal Sarah pose la question. Qu'y a-t-il de bon, de vrai et d'humainement valable dans une relation homosexuelle? Définie par l'écriture sainte de la tradition comme une dépravation grave et intrinsèquement désordonnée. Cette déclaration, d'après le cardinal Robert Sarah, a un raisonnement tordu qui se détourne de Dieu. Sagesse 1, 3 à 5. J'ai terminé le deuxième point où j'ai montré les inquiétudes de notre temps. Les inquiétudes à cause de l'invasion de l'éthique, la nouvelle éthique mondiale qui se répand partout, l'homosexualité qui se répand partout, mais aussi la difficulté à comprendre les deux documents de l'Église, celui de 2021 qui était clair et celui de 2023 qui nous apporte des confusions. Alors, maintenant, nous arrivons à l'objectif de cette conférence. Comment comprendre toutes ces questions qui se posent à nous aujourd'hui? Une clé d'interprétation de ces prises de position de l'Église du XXIe siècle. Je vous donne une seule clé. Lorsqu'il y a des questions qui se posent à vous, concernant le mariage, concernant la sexualité, concernant la famille, concernant n'importe quel problème de la société, nous avons une clé. C'est ce que nous appelons, nous, de l'école de Jean-Paul II, on vous l'a dit dans la présentation, moi je suis de l'école de Jean-Paul II. J'ai fait mes études et ma spécialisation en licence comme au 3e cycle sur la pensée de Jean-Paul II. Et tous mes écrits suivent cette orientation-là. Alors nous avons ce que nous appelons le critère de renvoi à l'origine ou au commencement. Lorsque vous lisez Genèse 1, donc chapitre 1 et chapitre 2, vous pouvez comprendre l'importance de savoir nous positionner. Nous allons en Matthieu 19, 3, 4. Lorsque les pharisiens vont demander à Jésus s'il est permis de répudier une femme, la question sur le divorce, Jésus répond. Il les renvoie à l'origine en leur disant, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit homme-femme. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit à ceux qui demandent s'il est possible de divorcer, comme c'était dit dans la loi de Moïse, il leur dit, référez-vous à l'origine, référez-vous à la volonté créatrice de Dieu qui a créé l'homme et la femme, les a bénis. Il n'avait pas envisagé, Dieu n'avait pas envisagé la possibilité du divorce. Ainsi donc, l'origine nous fait découvrir non seulement un tableau de la situation d'un homme, masculin et féminin, dans son état d'innocence originelle, mais aussi la base théologique de la vérité sur l'homme et sur sa vocation. Qu'est-ce que nous retrouvons à l'origine?
Lorsque vous réalisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, on trouve la vérité sur l'être humain. Pour comprendre l'homme aujourd'hui, référons-nous à ce que Dieu a dit à la création. Nous trouvons la différenciation sexuelle. Dieu a créé l'être humain en tant que masculin et féminin. Et la différenciation sexuelle est naturelle et réelle. Mais aujourd'hui, les féministes, avec l'idéologie du genre, vous disent non, le sexe n'existe pas à la nature. On n'est né pas femme, on n'est né pas homme, on est comme ça, une personne abstraite. C'est quand on grandit qu'on commence à chercher, à se construire un sexe. Voilà des choses qu'on vous enseigne à l'école, avec la nouvelle éthique mondiale. Mais nous nous retournons à l'origine, nous disons, Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous trouvons ça, pas seulement dans l'espèce humaine, mais aussi dans l'espèce végétale et animale. N'est-ce pas? Nous avons la femelle, nous avons le mâle. Ça, c'est indiscutable. Et ça, c'est la volonté créatrice de Dieu. Et Jean-Paul II pose la question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Il savait pourquoi. Et il les a bénis. Il les a créés pour la communion, pour la fécondité. Désormais, le terme origine est la clé herméneutique, la clé d'interprétation à partir de laquelle construire une conception adéquate, une anthropologie adéquate, c'est-à-dire une conception équilibrée de l'être humain. Chaque fois qu'une question se pose à vous sur le mariage, sur la sexualité, sur la famille, référez-vous à l'origine. Là, nous contemplons la volonté du Créateur lorsqu'il a créé l'être humain dans la dualité masculine et féminine. C'est ça la clé d'interprétation que je devrais vous donner. Dans l'intention du Seigneur Jésus qui nous ramène à l'origine, l'origine devient une clé herméneutique sur base de laquelle nous pouvons répondre aux questions existentielles qui se posent à nous aujourd'hui sur la sexualité, le mariage, la famille, la relation homme-femme. Ça doit être bien clair et bien saisi. C'est ça la clé herméneutique, c'est ça la clé que nous devons utiliser dans l'interprétation de toutes les questions qui se posent à nous. Le critère de renvoi à l'origine, le retour à l'origine. Lorsqu'il se pose la question des personnes homosexuelles, des bénédictions des personnes homosexuelles, nous disons retournons où? À l'origine. Est-ce que Dieu avait créé des homosexuels? Non. Dieu a créé des personnes dans la dualité masculine et féminine. Voilà pourquoi dès le début, depuis l'Ancien Testament, l'homosexualité est considérée comme une aberration, une dépravation, un péché. Ces dernières années, un tout nouveau vocabulaire entourant le genre, l'identité et l'orientation sexuelle a fait son apparition. Quelles sont les différentes identités de genre? On n'a plus cette identité sexuelle homme-femme. Il y a plusieurs identités. L'identité binaire est effacée. Il y a plusieurs identités aujourd'hui. Nous avons les lesbiennes, homosexualité féminine. Nous avons les gays, homosexualité masculine. Nous avons les bisexuels, les transsexuels, les intersexuels, etc. Et le collectif connu LGBTI. Donc, aujourd'hui, les gens se présentent sous plusieurs formes. À part, peut-être ce que vous savez, les lesbiennes et les gays. Les bisexuels, qui sont-ils? La bisexualité, c'est un homme qui a de l'attirance sexuelle en état homme, masculin. Il peut avoir des relations sexuelles avec un homme comme lui ou avec une femme. Ça, ce sont des bisexuels. Il y a les transsexuels. Les transsexuels, c'est quelqu'un qui naît homme ou qui naît femme, mais qui ne s'identifie pas à son sexe biologique. Il dit non, moi je ne me sens pas bien comme homme. Alors il va au laboratoire, il va demander qu'on change son sexe et tout et tout. Ce sont les transsexuels. Vous comprenez combien de choses sont en train de naître aujourd'hui. Et tout ça, ce sont les Occidentaux. Ils créent tout ça chez eux, ils viennent implanter chez nous. Parce que nous sommes aveugles, parce que nous ne sommes pas informés. Et nous devons nous informer sur ça. Pour le faire, vous devez faire beaucoup attention. Nous qui sommes allés en Europe, nous ne sommes pas laissés convertir par cette culture païenne. Voilà pourquoi nous dénonçons ça. Ces fameuses identités fabriquées par l'homme contemporain contredisent et s'opposent à la volonté créatrice de Dieu qui a voulu l'identité sexuelle binaire homme et femme. On ne le dira jamais assez. En Genèse 2, 27 à 28,
Dieu créa l'homme, être humain, à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Les homosexuels s'opposent à cette bénédiction divine. Ils disent, nous n'avons pas besoin d'enfants. Parce que leur sexualité est basée sur la jouissance et le plaisir égoïste. Ce n'est pas une sexualité ouverte au don. Non. Ils s'opposent à cette bénédiction. Une réponse catégorique. Dans ce sens, pour répondre à la question de la possibilité de bénir des unions homosexuelles, j'estime que la première chose à faire est de revenir à l'origine, au plan originel de Dieu. En effet, la bénédiction est liée au plan du Père. Et le livre de la Genèse associe la bénédiction à l'aboutissement de l'œuvre divine, formant l'homme et la femme, et les appelant à devenir une seule chair. Il les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, la bénédiction est liée à l'œuvre du Père et ne peut pas être accordée à l'œuvre du péché. De cette union naît le Fils, point culminant de la bénédiction divine, à partir duquel est ensuite racontée toute l'histoire du salut, ouverte sur l'espérance du Messie. Par conséquent, retenons que toute bénédiction de Dieu, ancienne et nouvelle, passe donc par l'acceptation du langage de la différence sexuelle masculin-féminin. Gardez bien cette catégorie théologique-là. La différence sexuelle, c'est-à-dire l'être humain est créé homme et femme. Il faut accepter cela. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes en train de contredire la volonté de Dieu. Et quand nous allons à l'origine, nous trouvons cette catégorie-là, la différence sexuelle. En acceptant ce langage de la différence sexuelle, que les hommes et les femmes n'ont pas créé, nous nous ouvrons à la présence, à l'action du Créateur dans notre vie. Ainsi donc, certaines unions entre l'homme et la femme, comme l'adultère ou la polygamie, parce que dans le titre nous parlons aussi des unions irrégulières, certaines unions, comme l'adultère, la polygamie, s'écartent aussi de l'ordre de la création. Parce que ces relations-là, l'adultère, la polygamie, ce sont des relations qui ne sont pas adéquates pour recevoir la bénédiction divine. Il leur manque des éléments structurels pour garder l'amour et transmettre la vie avec dignité. C'est ça la réponse pour ce qui concerne aussi les unions irrégulières, l'adultère et la polygamie. Ces unions sont inaptes à recevoir pour recevoir la bénédiction divine. Les enjeux de cette problématique, la situation des couples homosexuels est irrégulière. Il y a 4 enjeux pour terminer. La négation de la différence sexuelle, je l'ai déjà dit. Dans ces unions, on nie la différence sexuelle. Deuxième chose, on nie la condition relationnelle de la personne humaine. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils puissent se compléter, pour la réciprocité. Dans les unions irrégulières, dans les unions homosexuelles, la condition relationnelle est écartée, est supprimée. Et troisièmement, il y a la négation de la foi à l'incarnation du Verbe. Le Verbe de Dieu, Jésus a pris la chair humaine parce qu'il a voulu partager avec nous la divinité. Le modèle de Jésus, prenant la chair humaine, c'est le modèle de l'homme créé dans la différenciation sexuelle pour la communion, pour le partage. Dans les unions irrégulières, dans les unions homosexuelles, on nie la foi dans l'incarnation du Verbe et on nie aussi l'espérance chrétienne. Aussi dois-je rappeler que la sexualité touche les profondeurs de la personne, car d'elle vient notre vie, et en elle s'ouvre la capacité de donner la vie aux autres. Cette vision de la sexualité implique de comprendre la personne à partir de son origine. J'insiste, comme quelqu'un qui a été reçu des autres, tel que je suis là, ma vie, je la tiens des autres. Je la tiens du don de mes parents, qui ont été hommes et femmes. Le langage de la différence sexuelle qui engendre le Fils. Alors, lorsque vous refusez ce langage-là, vous ne voulez pas dépendre des autres, c'est comme ça que nous arrivons à des contradictions. Priver la sexualité de ce sens relationnel et générateur est une aberration. Nous devons revaloriser le mystère nuptial de la personne. Le mystère nuptial de la personne comprend 3 choses. La différence sexuelle, l'amour comme don de soi et l'ouverture à la vie.
Lorsque nous parlons de la personne humaine, nous voyons ces trois choses-là. La personne humaine est caractérisée par la différence sexuelle. Nous sommes hommes et femmes. Et cela doit se vivre dans le respect réciproque. Deuxième chose, nous sommes appelés à l'amour. Un amour égoïste, non, mais l'amour comme don de soi. C'est cet amour qui fait que l'homme et la femme s'unissent pour engendrer. Un amour don de soi. Et troisième caractéristique, c'est l'ouverture à la vie. Dans les unions homosexuelles, ils ne veulent pas s'ouvrir à la vie, mais ils veulent adopter des enfants. Comment vous voulez adopter des enfants alors que vous ne voulez pas engendrer? Une contradiction. Nous allons à la conclusion. Vous avez déjà la clé herméneutique, n'est-ce pas? J'ai conclu en soulignant avec Livio Medina, grand théologien italien, qui fut mon professeur, il est de l'école de Saint-Jean-Paul II, que dans une union homosexuelle, il n'y a pas d'intégration de l'origine première des amants qui eux-mêmes sont nés sans nul doute de la différence sexuelle entre un homme et une femme. Non plus s'ouvre un futur nouveau pour un fils à engendrer. Nos parents sont nés de deux parents aussi, et nous sommes nés de ces deux parents. Comment aujourd'hui, toi qui es né de deux parents, tu commences à aspirer à l'homosexualité, à t'enfermer à ce langage de la différence sexuelle? Ça ne peut pas se comprendre. C'est une aberration. Donc, si l'environnement est de quoi pour vivre la vérité de l'amour passe par le mariage, l'union indissoluble entre un homme et une femme est ouverte à la transmission de la vie. Il s'ensuit que c'est seulement à la lumière du mariage que s'effraie un chemin unitaire dans le temps. Cela revient à dire que seul dans le mariage s'unissent le souvenir de l'origine de la vie passée et la promesse englobante de l'existence totale présente et qui se prolonge dans le Fils à venir. Cette intégration du temps ne se passe nullement dans une autre forme d'union contraire à la vérité de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le mariage, il y a l'intégration. Et du temps passé, vous êtes né de vos parents, vous amenez avec vous une histoire, vous composez avec votre époux, votre épouse, vous engendrez vos enfants, vous êtes ouverts vers le futur. Il y a l'intégration du temps passé, du présent et de l'avenir. Mais dans les unions homosexuelles, il y a la négation du temps passé, il y a la distorsion du temps présent et le blocage de l'horizon futur. Je suis heureux de saisir cette opportunité pour partager avec vous cette clé herméneutique nécessaire dans l'appréciation de toutes les situations existentielles qui nous arrivent. N'importe quelle situation qui vous arrive, référez-vous à cette clé, référez-vous à l'origine. Comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ autrefois devant ses contemporains à propos du divorce. Il nous renvoie aujourd'hui à l'origine, nous du XXIe siècle, qui nous posons encore des questions multiples sur la légitimité des unions entre les personnes de même sexe, des questions sur l'illicéité des bénédictions de ces unions et même des unions de couple irréguliers. C'est là que nous allons contempler et rencontrer la volonté créatrice du Père contre laquelle on ne peut pas opposer aucune autre volonté. À l'origine, nous rencontrons la volonté créatrice de notre Père qui nous a voulu hommes et femmes. Je vous remercie.